Essayons de nous représenter cette scène que nous venons d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus est entouré par la foule, pressé par tout le monde, au seuil d'une maison, et un petit bonhomme, petit de taille, cherche à le voir. Qui est ce bonhomme? On l'appelait Zachée. C'était qui? C'était un voleur. Ah, un voleur. Un bandit. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il a amené à Jésus? Simple curiosité, peut-être? Ou bien un sentiment qu'il avait devant lui une chance extraordinaire. Il voulait voir Jésus. Et sa petite taille l'empêchait. Des gens beaucoup plus grands que lui l'entouraient. Alors il monte sur un sycomore. Un sycomore, un arbre qui produit des nèfles. Et il regarde Jésus passer. Mais Jésus l'a identifié. Il l'a vu. Et il lui dit, Zachée, descends vite de ton arbre, car ce soir je vais déjeuner chez toi, dîner chez toi. Zachée n'en croit pas ses yeux et ses oreilles, parce que il était connu pour un salaud, un voleur, et les gens sont tous surpris que Jésus invite ce bonhomme, ou plutôt s'invite chez lui, à sa table. Et alors, dès que Jésus entre chez lui, il lui dit, « Seigneur, oui, j'étais un salaud. Mais désormais, tout ce que j'ai volé, je vais le rendre au double, au triple. Et si j'ai lésé quelqu'un, je le rembourserai. » Un retournement s'opère dans cet homme. Mes chers amis, n'attendons pas d'être en smoking pour aller à Jésus, en robe du soir pour aller à Jésus. Allons vers lui tel que nous sommes. Il m'aime tel que je suis. Dans ma faiblesse, dans mon péché, dans ma saleté. Pensez à l'enfant prodigue qui rentre puant de son aventure. Est-ce que le père lui a dit « Va prendre une douche avant que je t'embrasse » Pensez donc. Il se précipite, il l'étreint, il l'embrasse, il le serre dans ses bras. Ça, c'est Dieu, le Dieu de Jésus. Dieu n'attend pas que nous soyons purs pour nous aimer. Dieu n'attend pas que nous soyons propres pour nous étreindre. Il nous prend tels que nous sommes, il nous aime tels que nous sommes. Et cette acceptation inconditionnelle de Dieu pour l'être humain brisé, pécheur, mauvais, le transforme. À partir de cette rencontre avec Jésus, cet accueil de Jésus, sa vie change. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Seigneur, je vais faire don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. La grâce. La grâce n'attend pas le repentir
pour jaillir dans un cœur d'homme. La grâce n'attend pas de compensation pour pardonner. Le cœur de Dieu est immense. Ce juge terrible que nous imaginons, c'est le père de l'enfant prodigue. C'est celui qui a dit à Zachée, « Tu es mon ami ». C'est quand même bouleversant. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est par nos failles, c'est par la faille du péché que s'introduit la grâce en moi. Le pharisien, il s'est entouré d'une carapace qui le rend allergique. Il n'y a pas d'espace. Dieu ne peut pas ne peut pas traverser cette carapace de suffisance, d'orgueil, de bonne conscience. Dieu s'infiltre en nous à travers nos blessures. Dieu nous traverse et nous pénètre à travers notre péché et nos faiblesses. Le péché est souvent la faille par laquelle s'engouffre la grâce. Amen.